Ils ne sauront pas pourquoi ils sont attirés par vous. Ils sentiront quelque chose changer dans leur poitrine, une attraction qu'ils ne peuvent pas expliquer, une tension à laquelle ils ne peuvent pas échapper. Et au moment où vos yeux bougent, ils suivent. Pas parce que vous leur avez demandé, parce que vous l'avez commandé sans mots. La plupart des gens regardent les autres et ne voient rien, mais quand vous maîtrisez la méthode du triangle, vous ne regardez pas simplement, vous pénétrez. Vous créez une boucle psychologique si puissante qu'ils penseront à vous pendant des jours, et ils ne comprendront jamais pourquoi. Le contact visuel n'est pas une question de fixer, c'est une question de mouvement stratégique. C'est créer de l'anticipation, de l'attention et du relâchement dans un schéma si subtil qu'ils se sentent séduits sans jamais réaliser qu'ils sont guidés. La méthode du triangle n'est pas un truc, c'est une arme, une qui a été utilisée par les séducteurs, les négociateurs et les joueurs de pouvoir pendant des siècles. Aujourd'hui, vous apprendrez comment la manier. Et si vos yeux seuls pouvaient faire battre le cœur de quelqu'un plus vite? Et si un seul regard pouvait vous implanter dans leur esprit de façon permanente? Les maîtres de la séduction comprenaient une vérité brutale. L'attraction commence dans les yeux, pas dans les mots, pas dans le toucher, dans l'électricité silencieuse entre deux regards. Si vous voulez arrêter d'être oubliable et commencer à être magnétique, ne changez pas ce que vous dites, changez comment vous les regardez. La méthode du triangle est d'une simplicité dévastatrice. Vous déplacez votre regard entre 3 points sur leur visage. Œil gauche, œil droit, lèvres, puis retour, lentement, délibérément, comme si vous étudiez un chef-d'œuvre que vous êtes sur le point de posséder. Cela crée un schéma subconscient que leur cerveau interprète comme de l'intimité, du désir et une attention concentrée. Ils se sentent choisis, ils se sentent désirés, ils sentent que vous voyez quelque chose en eux que personne d'autre n'a jamais remarqué. Mais c'est là que la plupart des gens échouent, ils précipitent. Ils font bouger leurs yeux nerveusement, ils brisent le schéma avec de l'insécurité, et le charme se brise. La méthode du triangle nécessite de l'immobilité, de la confiance, la patience de quelqu'un qui sait qu'il a tout le temps du monde. Vos yeux doivent bouger comme du miel, pas comme de la panique. Lent, fluide, intentionnel. Chaque déplacement doit sembler être une décision, pas un accident. Commencez par leur œil gauche, tenez-le, pas agressivement, pas timidement, tenez-le comme si vous lisiez un secret qu'ils ne savaient pas qu'ils racontaient. Laissez le silence s'installer, laissez-les sentir le poids de votre attention. La plupart des gens n'ont jamais vécu l'expérience d'être vraiment regardés. Ils ont été regardés en passant, scannés, ignorés, mais vraiment regardés, étudiés, c'est rare. Et ce qui est rare crée l'obsession. Puis passez à leur œil droit. La transition devrait être assez lente pour qu'ils la remarquent, mais assez subtile pour qu'ils ne puissent pas articuler ce qui vient de se passer. Ce changement crée une micro-tension dans leur cerveau. Quelque chose a changé, quelque chose a bougé, mais quoi? Leur subconscient enregistre le changement comme quelque chose de significatif. Vous ne regardez pas à travers eux, vous regardez en eux, et cette distinction change tout. Maintenant vient la partie dangereuse, les lèvres. Laissez tomber votre regard sur leur bouche, juste un instant, juste assez longtemps pour planter une graine. C'est là que l'attraction se transforme en désir. Quand vos yeux touchent leurs lèvres, leur cerveau envoie des signaux qu'il ne peut pas contrôler. Soudain, ils sont conscients de leur propre bouche. Soudain, ils imaginent des choses qu'ils n'ont pas consciemment choisi d'imaginer. C'est vous qui avez fait ça, sans un mot. Puis retournez aux yeux, complétez le triangle, et recommencez. Œil gauche, œil droit, lèvres. Chaque cycle approfondit l'hypnose, chaque rotation resserre l'emprise psychologique. Ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas détourner le regard, ils ne savent pas pourquoi leur cœur bat plus vite, ils ne savent pas pourquoi ils se sentent si vus, si désirés, si captivés. Mais c'est le cas, et c'est votre pouvoir. La vitesse compte, trop rapide, et vous semblez nerveux, dispersé, indigne de confiance, trop lent, et vous semblez effrayant, intense, menaçant. Le rythme parfait est alentour de 3 à 4 secondes par point. Assez long pour créer du poids, assez court pour maintenir le mystère. Ce timing crée un pulse, un rythme, et les humains sont esclaves du rythme. Nous nous synchronisons au schéma inconsciemment. Une fois qu'ils sont verrouillés dans votre rythme, ils sont verrouillés sur vous. Ne brisez jamais le premier, c'est la règle qui sépare les amateurs des maîtres. Quand la tension monte, quand le moment devient électrique, quand tout instinct crie de détourner le regard, vous tenez, vous restez, vous laissez les autres briser le premier. Parce que celui qui brise le premier se soumet. Celui qui détourne le regard le premier révèle sa position. Et dans le jeu de la séduction, la position est tout. Mais qu'en est-il du contexte? La méthode du triangle s'adapte. Dans les contextes professionnels, vous gardez le triangle petit, les yeux seulement, peut-être une brève descente vers l'arête du nez.
Le schéma crée toujours de la concentration et de la confiance, mais sans sous-entendu romantique. Dans les contextes intimes, vous élargissez le triangle, des yeux aux lèvres, en s'attardant plus longtemps sur la bouche. Le message change, l'intention se déplace, l'électricité se multiplie. Votre visage doit rester calme, illisible. La méthode du triangle perd tout son pouvoir si votre expression trahit le désespoir, l'empressement ou l'insécurité. Votre visage devrait dire « Je suis curieux de vous, mais je n'ai pas besoin de vous ». Cette combinaison est dynamite psychologique. La curiosité sans le besoin, l'intérêt sans le désespoir. Ils ressentent votre attention comme un cadeau, pas comme une supplication. Combinez le triangle avec le silence stratégique. Ne remplissez pas l'espace avec un bavardage nerveux. Laissez le contact visuel faire le travail. Les mots sont chers, tout le monde utilise les mots. Mais un contact visuel soutenu et intentionnel avec un mouvement délibéré, c'est un langage que la plupart des gens n'ont jamais expérimenté. Il parle directement au cerveau primitif, contournant la logique, contournant la résistance. La méthode du triangle fonctionne aussi en sens inverse. Observez quand d'autres l'utilisent sur vous. Si vous remarquez que le regard de quelqu'un tombe sur vos lèvres, ils sont soit naturellement attirés, soit délibérément séduisants. Dans les deux cas, vous avez maintenant de l'information. Vous pouvez correspondre à leur schéma, amplifiant la connexion, ou vous pouvez le briser, maintenant le pouvoir. La connaissance est contrôle, et le contrôle est tout. Pratiquez d'abord dans des environnements à bas enjeu, avec des inconnus que vous ne reverrez jamais, avec des personnes en position de service, avec n'importe qui où l'échec ne coûte rien. Construisez la mémoire musculaire, construisez le calme, construisez la patience de quelqu'un qui sait qu'il a tout le temps du monde. La méthode du triangle semble non naturelle au début parce que la société vous a traîné à détourner le regard, à déférer, à éviter l'intensité. Vous devez désapprendre cette faiblesse. La plupart des gens sont invisibles parce que leurs yeux sont vides. Ils regardent sans voir. Ils jettent un coup d'œil mais ne tiennent pas. Ils bougent rapidement mais ne délibèrent pas. Leur contact visuel ne communique rien d'autre que l'inconfort et la distraction. Mais vous serez différent. Vos yeux deviendront des instruments de précision, des armes d'influence psychologique. Chaque regard portera du poids. Chaque coup d'œil laissera des marques. La méthode du triangle crée ce que les psychologues appellent de l'excitation induite par le regard. Quand quelqu'un maintient notre regard et bouge délibérément, notre système nerveux répond. Le rythme cardiaque augmente, les pupilles se dilatent, l'attention se rétrécit. Ce ne sont pas des choix, ce sont des réactions biologiques que vous déclenchez par conception. Vous n'espérez pas l'attraction, vous l'ingénierez. N'en abusez pas. La méthode du triangle est puissante précisément parce qu'elle est rare. Si vous l'utilisez sur tout le monde, elle perd sa puissance. Si vous l'utilisez constamment, vous semblez mécanique. Déployez-la stratégiquement. Gardez-la pour les moments qui comptent. Laissez-la être l'exception, pas la règle. La rareté crée de la valeur. Dans le contact visuel comme en toute chose. Associez le triangle à de subtiles micro-expressions. Un léger haussement de sourcils quand vous êtes sur leurs yeux. Un léger sourire imperceptible quand vous êtes sur leurs lèvres. Ces petits ajouts amplifient l'effet de façon exponentielle. Ils ajoutent des lâches de communication que leur mental conscient ne peut pas suivre, mais que leur subconscient absorbe entièrement. Vous devenez une expérience complète, pas seulement un regard. La méthode du triangle bâtit aussi votre propre confiance. Quand vous pratiquez le contact visuel commandant, vous vous entraînez à être présent, à être bodé, à occuper l'espace sans vous excuser. Vous cessez d'être la personne qui détourne le regard le premier. Vous cessez d'être la personne qui défère. Vous devenez la personne à laquelle les autres s'ajustent. Et ce changement psychologique change tout. Rappelez-vous, les yeux sont la fenêtre de l'âme, mais les fenêtres fonctionnent dans les deux sens. Quand vous utilisez la méthode du triangle, vous ne regardez pas seulement à l'intérieur, vous invitez aussi à regarder à l'extérieur. Cela crée de la vulnérabilité, mais une vulnérabilité stratégique. Vous dites « Je suis confiant pour laisser me voir pendant que je vous vois ». Cette exposition mutuelle crée des liens que les mots ne peuvent pas reproduire. Certains seront en malaise avec votre regard. Bien, l'inconfort est la première étape du recalibrage. Il s'adapte à quelqu'un qui ne s'excuse pas de regarder. Il s'adapte à quelqu'un avec une présence. Tout le monde n'aimera pas, mais tout le monde s'en souviendra. Et dans un monde d'interaction oubliable, être mémorable est la première étape pour être désiré. La méthode du triangle est une sagesse ancienne arnementée pour la séduction moderne. Cléopâtre l'a utilisée sur César. Casanova l'a utilisée sur centaines. Chaque grand séducteur de l'histoire comprenait que les yeux mènent là où le corps suit. Il savait que l'attraction se fabrique dans l'espace entre les regards. Il savait que qui vous regardez, comment vous les regardez et quand vous détournez le regard détermine si vous êtes oublié ou obsédé. Vous avez regardé les gens toute votre vie sans jamais vraiment les voir, sans jamais vraiment être vu.
Cela change aujourd'hui. À partir de ce moment, vos yeux deviennent des outils d'influence délibérés. Chaque regard devient intentionnel. Chaque coup d'œil devient stratégie. La méthode du triangle n'est pas une astuce de séduction, c'est un recablage complet de la façon dont vous engagez avec le monde. Si cette vidéo a révélé des secrets que vous n'avez jamais entendu parler, ne faites pas défiler. Aimez la vidéo. Abonnez-vous au channel. Activez les notifications pour ne jamais manquer une autre leçon sur le pouvoir, la psychologie et l'art de l'influence. Chaque semaine, nous déposons des vérités brutes et non filtrées qui transforment la façon dont vous vous voyez et dont les autres vous voient. Ce n'est pas de l'entretiennement, c'est de l'évolution. Restez affûté, restez magnétique, restez inoubliable. La méthode du triangle est maintenant à vous. Utilisez-la sagement, utilisez-la impitoyablement. Utilisez-la pour devenir la personne à laquelle les autres ne peuvent pas arrêter de penser.